C'est une superbe journée pour jouer à la plage. Non, Groovy. On ne peut pas laisser de déchets sur la plage. Même si ce ne sont pas les tiens, il faut les jeter à la poubelle. Quelle horreur! La plage est pleine de déchets. On ne peut pas la laisser comme ça, les enfants. Il faut faire quelque chose. Pas vrai, Pops? Notre planète est en danger parce que les humains n'arrêtent pas de polluer. On ne peut pas jeter les déchets n'importe où. Il faut les jeter à la poubelle. En plus, il faut les trier pour les jeter dans la bonne poubelle. Les bouteilles vertes dans la poubelle verte, les bleus dans la poubelle bleue et les rouges dans la rouge. Allez les enfants, on recycle tous ensemble? Dans quelle poubelle faut-il jeter ces bouteilles? Très bien, Phoebe, c'est parfait. La bouteille bleue dans la poubelle bleue. Non, Groovy, la bouteille rouge ne va pas dans la poubelle bleue. Dans quelle poubelle faut-il la jeter, les enfants? Oui, dans la poubelle rouge. J'ai une idée pour nettoyer la plage. Pourquoi ne pas faire un concours? Voyons qui de vous deux, Phoebe ou Groovy, ramasse les bouteilles en premier. Vous acceptez de relever le défi? C'est un jeu très simple. Il y a 5 bouteilles dans chaque camp. Phoebe et Groovy doivent les ramasser et les trier correctement. Vous avez compris? À vos marques. Prêts? Partez! Les deux joueurs saisissent la bouteille. Un parfait lancer de Phoebe dans la bonne poubelle, mais Groovy manque la cible. Oh! Non, il faut la ramasser. Phoebe prend les devants et est en tête face à Groovy, qui a fait un parfait lancer dans la bonne poubelle cette fois. C'est la 3e bouteille de Phoebe, et Groovy s'attaque à la 2e. On dirait que tout est joué. C'est Phoebe qui va gagner, à moins que Groovy ne fasse quelque chose. Incroyable! Groovy se transforme en poulpe et prend les devants. Rien n'est encore joué. La partie est très serrée. Les deux joueurs vont marquer avec leur dernière bouteille et le résultat est match nul! En plus, on est tous gagnants parce que la plage est toute propre. Merci beaucoup les enfants. Attention, une vague! Tiens, qu'est-ce qui se passe? La vague a entraîné plein d'autres bouteilles sur la plage. Les enfants, on a un problème, un très gros problème. La mer aussi est pleine de bouteilles. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toutes les ramasser? Vous avez une idée? Je sais, Groovy peut nous aider. Les enfants, en quoi Groovy peut-il se transformer pour nettoyer la mer? En crayon à papier? En bateau? Ou en ballon? C'est ça! Groovy doit se transformer en bateau de pêche pour récupérer toutes les bouteilles. Allez les enfants, on va à la pêche aux bouteilles. Waouh! La plage est superbe! Maintenant qu'elle est propre. On peut continuer à profiter de cette magnifique journée. Quelle bonne idée! Fêtons ça avec des jus de fruits bien frais. Mais les enfants, qu'est-ce qu'on doit faire avec l'emballage vide? C'est ça, on recycle.
Très bien, vous avez appris la leçon. On doit toujours jeter les déchets dans la bonne poubelle. Quelle superbe journée pour faire de la balançoire. Waouh, Phoebe sait se balancer toute seule. Essaye, Groovy. Ça a l'air amusant. Allez. Très bien. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Une taupe? Où va-t-elle? Dans sa maison? Nous allons découvrir les maisons des animaux. Ils vivent dans les buissons? Non, c'était juste un escargot. Les escargots vivent dans leur propre coquille. Ils portent leur maison sur leur dos. Et regarde là, une araignée. Elles construisent des toiles d'araignée pour vivre et attraper leur proie. Continuons à chercher la maison de la taupe. Regardez les enfants, une grenouille. Les grenouilles vivent dans les étangs. C'est marrant. Les enfants, regardez. Le chemin de terre mène jusqu'à ce trou. C'est sûrement la maison de la taupe. Qu'est-ce que tu fais, Groovy? Tu veux voir comment c'est à l'intérieur? Les taupes creusent des terriers qui sont connectés par des tunnels. C'est pour ça qu'elles pointent leur nez n'importe où dans le jardin. Waouh! C'est gigantesque, pas vrai? Où tu vas, Pops? Regardez ce que j'ai trouvé. Un petit oiseau est en train de naître. Oh non! Il va tomber! Heureusement que tu l'as attrapé. Comment il va? Bonjour, petit oiseau. Oh! Il ne peut pas encore voler. Ce n'est qu'un bébé. Nous devons l'aider à rentrer chez lui. Vous savez d'où ils viennent? Les oiseaux vivent dans des nids qu'ils construisent dans des arbres. Mais son nid est trop haut. Comment peut-on l'atteindre? En quoi Groovy doit-il se transformer pour aider le petit oiseau? En hula-hop? En caméra? Ou en pelleteuse? Vous avez raison, les enfants. Groovy doit se transformer en pelleteuse. Très bien, Groovy. Tu y es presque. Bienvenue chez toi, petit oiseau. Vous voulez jouer à un jeu, les enfants? Où vivent les animaux? Regardez, voici les animaux que nous avons trouvés. Une taupe, un escargot, une araignée, une grenouille et un oiseau. Vous savez où vivent tous ces animaux? Voyons voir, où vit la taupe? Dans un terrier, dans un coquillage, dans une toile d'araignée, un étang ou un nid? Mais oui, les taupes vivent dans un terrier. Et où vivent les oiseaux? Dans une coquille? Un terrier? Un étang? Ou un nid? C'est ça, les oiseaux vivent dans les nids qu'ils construisent dans les arbres. Et les escargots, où ils vivent les escargots? Dans une coquille? Dans une toile d'araignée? Ou dans un étang? C'est ça, les escargots vivent dans leur coquille. Et les grenouilles alors? Dans une toile d'araignée
ou dans un étang? Oui, les grenouilles vivent dans les étangs. Et il ne reste qu'un animal, l'araignée. Bravo, les araignées vivent dans des toiles d'araignée. Reprenons du début, les enfants. Les taupes vivent dans des terriers. Les oiseaux vivent dans des nids dans des arbres. Les escargots vivent dans leurs coquilles. Les grenouilles vivent dans les étangs. Et les araignées vivent dans des toiles d'araignée. Très bien. C'est une superbe journée pour jouer dans le bac à sable. Haha, Groovy, il est très mignon ce crabe. Qu'est-ce qui sent si bon? Ce doit être vraiment délicieux. Attention, Groovy! Oui! Du brocoli! C'est ça qui sent si bon! Non, Groovy! Attends que tout le monde soit assis à table. Pourquoi tu ne vas pas chercher Phoebe? Phoebe, le déjeuner est prêt. Dépêche-toi parce que Groovy a très faim. Groovy, tu vas devoir aider Phoebe à se défaire de tout ce sable. Ah ah ah, je crois que ça ne suffira pas. Je pense que ces transformations ne feront pas l'affaire. Une minute. Celle-là-ci, une pelle, c'est exactement ce qu'il nous faut. Dis donc, tu cours vite, Groovy. Tu dois vraiment avoir très faim. Qu'est-ce qu'il y a, Phoebe? Tu n'aimes pas les brocolis? Mais c'est très bon, les brocolis. Pas vrai, Groovy? Groovy, c'est la part de Phoebe, ça. Phoebe, les brocolis, c'est bon pour la santé. Tu ne veux pas goûter? Je suis sûr que tu vas aimer. Pops, tu m'aides à lui expliquer pourquoi c'est si important de manger des fruits et légumes? Manger des fruits et légumes comme le brocoli, c'est très important pour notre santé. Les fruits et les légumes sont notre principale source de nutriments. Ce sont eux qui nous rendent forts et nous aident à devenir très grands. Il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Groovy en mange plus que ça. C'est sûr. Et vous, les enfants, vous mangez des fruits et légumes tous les jours? Phoebe, tu ne vas même pas goûter un petit bout de ce délicieux brocoli? Allez, juste un petit morceau. Je suis sûr que tu vas adorer. Pas vrai, les enfants? Mince! Phoebe ne peut plus pédaler. Elle est morte de faim. Et oui, comme elle n'a pas mangé ses légumes, elle est à bout de force. Waouh, Groovy! Ces brocolis t'ont donné des super pouvoirs! Ne t'inquiète pas, Phoebe, il y a toujours une solution. Mais comment va-t-on rentrer à la maison? Je sais, Groovy peut nous aider. Groovy, tu nous aides? En quoi Groovy doit-il se transformer pour ramener Phoebe et son tricycle à la maison? En bouquet de fleurs? En serpillière? Ou en grue? C'est ça! Groovy doit se transformer en grue pour pouvoir rentrer à la maison. Très bien, les enfants!
Waouh! Avec cette super grue, on sera à la maison en un clin d'œil. Groovy, c'est ton jour de chance. Il y a encore des légumes pour le dîner. Je suis désolé, Phoebe. Allez, goûte. Ils doivent être délicieux. Papa cuisine très bien. Tu vois, je ne mentais pas. Les légumes, c'est délicieux. Je n'en crois pas mes yeux. Phoebe, ça a tellement plu à Phoebe qu'elle a mangé la part de Groovy. Ne t'inquiète pas, Groovy, il y en a encore. Vous pouvez manger autant de légumes que vous voulez. Vous avez très bien mangé. Avec ces légumes, vous aurez de l'énergie pour toute la journée. C'est une journée idéale pour aller à la plage. Groovy, c'est une façon très originale de mettre un paréo, dis donc. Je suis ravi de voir que vous portez des vêtements légers. Il est important de ne pas trop se couvrir en été. Vous savez que c'est la saison la plus chaude de l'année et le soleil tape fort. La glacière est très près de l'eau. Dites les enfants, vous croyez que c'est prudent de la laisser là? Vous allez jouer aux raquettes? Quelle bonne idée! Groovy, tu sais jouer? Tu en es sûr? Groovy, tu dois utiliser la raquette. Oui, avec cette raquette. Allez, fais le service. Très bien, Groovy. Tu as compris. Phoebe, tu vas prendre un coup de soleil? Tu n'as pas mis de crème? Phoebe, il faut toujours mettre de la crème solaire. C'est indispensable pour ne pas prendre de coups de soleil. Et toi, Groovy, tu as moins de chances d'en prendre, mais tu dois en mettre aussi. Pops, aide-moi à leur expliquer ce qu'il faut faire d'autre pour se protéger du soleil. En été, le soleil tape fort. Alors, chaque fois que vous allez à la plage, à la piscine ou au parc, suivez ces conseils pour ne pas prendre un coup de soleil. D'abord, mettez de la crème solaire plusieurs fois dans la journée. Ensuite, mettez une casquette ou un chapeau. Troisièmement, protégez vos yeux avec des lunettes de soleil. Et enfin, quand il fait trop chaud, mettez-vous à l'ombre, sous le parasol par exemple. Vous avez compris? Très bien. Mettez de la crème solaire sur tout votre corps. Voilà, parfait. Et maintenant, il faut couvrir la tête. Super. Qu'est-ce qu'il manque, les enfants? Des lunettes de soleil. Parfait. Vous pouvez continuer à jouer. Groovy, qu'est-ce qui se passe? Zut! Cette vague a emporté la glacière avec le goûter dedans. Oh oh! Le courant l'emporte de plus en plus loin. Je sais, Groovy. Cette glacière contient votre goûter préféré. Des fruits d'été bien frais, de l'ananas, de la pastèque, du melon. Il faut la récupérer. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais, Groovy peut nous aider. Les enfants, en quoi Groovy doit-il se transformer pour récupérer la glacière? En appareil photo? En pédalo? Ou en ballon?
Mais oui, en pédalo. Allez, Phoebe, tu peux y arriver. Tu t'en sors très bien. On y est presque. Encore un petit effort. Continue comme ça. Attention, une vague. Ça y est, vous l'avez. Maintenant, on retourne sur la plage. Très bien. Vous avez réussi, les enfants. C'est l'heure de goûter. Sous le parasol, vous pouvez savourer votre goûter à l'abri du soleil. Il n'y a rien de mieux que des fruits frais pour reprendre des forces. Est-ce que c'est bon? Waouh! Vous faites un pique-nique dans le jardin? Génial! Qu'est-ce que vous avez pour le goûter? Oh, des fruits! C'est une pêche? Miam miam! Quelle chance, non? Attention aux noyaux, Groovy! Certains fruits ont des noyaux qui sont trop gros pour qu'on les mange. C'est leurs graines. Ha ha! Je parie que vous ne savez pas ce qu'est une graine. Je vous l'explique. On obtient les fruits avec les graines. Comment ça marche? D'abord, on fait un petit trou dans la terre. Puis, on met la graine dans le trou. Ensuite, on la recouvre. Et enfin, on l'arrose. Les plantes ont besoin d'eau pour grandir. À partir de la graine, une petite plante pousse. Et cette petite plante deviendra un arbre comme celui-là, le noyau de la pêche. Bonne idée, Phoebe. On peut la planter. C'est ça, Groovy. On n'a besoin que de la graine, le noyau. Haha, tout d'abord, il faut faire un petit trou. Ici. Non, Groovy, ce trou est trop grand. Ah ah, bien, on a notre trou. À présent, on met le noyau dedans. Ensuite, on le couvre de terre. Et maintenant? Mais oui, il faut l'arroser. Les plantes ont besoin d'eau pour grandir. Je sais, Groovy peut nous aider. En quoi peut se transformer Groovy pour l'arroser? En râteau? En panier? Ou en arrosoir? C'est ça, en arrosoir. Maintenant, on peut arroser la graine. Que se passe-t-il, les enfants? Vous attendez qu'elle pousse? Ah, patience! Les plantes ont besoin de temps pour devenir grandes et fortes. Il faudra attendre. Attendez, regardez! Super! Vous voyez, elle est toute petite, mais vous verrez, elle deviendra très grande. Venez la voir chaque saison, comme ça, vous la verrez pousser. Été. En été, il y a toujours du soleil et il fait très chaud. Regardez comme elle a grandi. Le sol aide les plantes à grandir. C'est leur nourriture. Automne. En automne, il y a beaucoup de nuages et il pleut souvent. Les feuilles des arbres deviennent marron et elles tombent. Mais ne vous inquiétez pas. Les arbres se reposent. Quand le soleil reviendra, des feuilles vertes pousseront à nouveau. Hiver. En hiver, il fait très froid. Comme il n'y a pas de soleil,
les feuilles ne poussent pas encore. Oui, c'est vrai. Cet arbre a peut-être froid sans ses feuilles. Haha, vous l'avez réchauffé. Printemps. Au printemps, il commence à faire chaud et il y a du soleil. Le jardin se remplit de fleurs. Et notre pêcher aussi, il est superbe. Regardez ce qui se passe. Les fleurs se transforment en pêche. Super, c'est l'heure du goûter. Elles sont bonnes, les enfants? Et ça a été très amusant de le regarder pousser. On pourrait planter autre chose, mais où tu vas, Groovy? Comment? Une licorne? Tu veux planter une licorne? Les unicornes ne poussent pas dans les arbres. On répète les saisons, les enfants? Été, automne, hiver, printemps. En été, il y a toujours du soleil et il fait très chaud. Et c'est la saison idéale pour aller à la plage. En automne, les températures baissent et il pleut beaucoup. Les feuilles des arbres deviennent marron et elles tombent. C'est amusant de jouer avec elles. En hiver, il fait très froid et le soleil ne brille pas beaucoup. C'est pour ça que les plantes ne poussent pas. Mais il neige beaucoup et ça, c'est super. Au printemps, le soleil brille très fort à nouveau et tout est couvert de fleurs. C'est agréable de profiter du beau temps. Super! Quelle superbe journée pour faire du snorkeling et voir des poissons pleins de couleurs. Comme c'est beau sous l'océan. Regardez ce joli poisson clown. Bonjour mon ami. Ne va pas trop vite, Groovy. Avec un peu d'entraînement, tu finiras par nager comme un vrai poisson. Oh, mais c'est un désastre. C'est horrible. Les profondeurs ressemblent à une déchetterie. Les animaux ne peuvent pas vivre dans ces conditions. Tiens. Qu'est-ce que c'était, les enfants? On ferait bien de le suivre si on veut le savoir. Je n'en crois pas mes yeux. C'est une sirène. Suivons-la, les enfants. Elle va se cacher là-dedans. Où est-elle passée? La voilà. La pauvre. Elle pleure. Essayons de lui redonner le sourire, les enfants. La sirène est triste parce que tout ce plastique menace de détruire sa maison dans les profondeurs de l'océan. Le plastique est mortel pour les pauvres animaux marins. N'est-ce pas, Pops? Les emballages en plastique qui ne sont pas recyclés finissent dans la mer et se transforment en des pièges mortels pour ces pauvres poissons. Ils restent coincés dedans, ou ils les mangent et s'empoisonnent. Il faut mettre fin à cette tragédie. Dites les enfants, on aide la sirène à nettoyer le fond de l'océan? Youpi! C'est ce que je voulais entendre. Il faut toujours aider ceux qui ont besoin de nous. Ne t'inquiète pas, petite sirène, on va t'aider. Mais comment, les enfants? Il y a beaucoup de plastique dans la mer. Il nous faut quelque chose de plus grand. Groovy, tu as une idée? Alors les enfants, en quoi Groovy doit-il se transformer pour ramasser la plus grande quantité de plastique possible? En collier de perles? En sous-marin? Ou en marguerite? Mais oui, en sous-marin! Fantastique!
Avec ce super sous-marin, on va pouvoir nettoyer les bas-fonds en un rien de temps. Rien de tel que le travail d'équipe pour aller encore plus vite. En un clin d'œil. Adieu affreux plastique. Les poissons sont tout contents et l'océan est redevenu comme avant. Très bien les enfants, bien joué. Vous avez bien travaillé tous ensemble. Je vous félicite. Vous avez été utile pour la sirène et pour tous les poissons. L'océan se porte mieux maintenant. Pas un seul sac en plastique. Au revoir, petite sirène. On recyclera toujours le plastique à la maison. Promis. Comme ça, il ne finira pas dans les océans. Pas vrai, les enfants? N'oubliez pas, les enfants, on ne jette pas les emballages en plastique. On les recycle. C'est une journée idéale pour passer du temps dans le potager. Groovy, tu pourrais passer ces plantes de brocoli à Phoebe? Groovy, si tu manges les pousses de brocoli, ils ne pousseront pas et nous n'aurons jamais de grands brocolis. Là, c'est mieux. Phoebe, Groovy, les enfants et moi, on veut voir votre potager. Vous voulez bien nous le montrer? Ça, les enfants, ce sont des plants de tomates. Ces si bonnes tomates. Miam! On peut les manger, par exemple, en salade. Vous aimez les salades? Même si ça n'a pas l'air, c'est une plantation de carottes. Oui, oui, des carottes. Phoebe, tu peux en montrer une aux enfants? Qu'est-ce que c'est, les enfants? Quelqu'un sait comment s'appellent ces légumes? Oui, des citrouilles. Elles vous rappellent quelque chose, n'est-ce pas? Halloween! Calme-toi, Groovy. Les citrouilles sont inoffensives, comme les autres légumes. Et en plus, elles sont très bonnes pour la santé. Dis donc, les enfants, je fonds. Il fait très chaud. Il est important que vous vous protégiez pour ne pas prendre de coups de soleil sur la tête. Oh non, les enfants, les légumes ont aussi chaud. Merci pour ton chapeau, Groovy. C'est très gentil. Mais ce dont ils ont vraiment besoin, c'est que vous les arrosiez. L'arrosoir est là. Allez-y. Les enfants, les enfants, les enfants, les enfants, ne gâchez pas l'eau. Les enfants, les enfants. Si vous continuez comme ça, vous allez casser le tuyau d'arrosage. Et voilà, il est cassé. Merci, Pops. Les enfants, l'eau est une ressource très rare et précieuse. Il ne faut pas la gâcher. Pops, tu m'aides à leur expliquer pourquoi? Tous les êtres vivants de la Terre, les plantes, les animaux, les humains et quelques martiens, nous avons besoin d'eau pour survivre. Il y a de moins en moins d'eau parce qu'on en consomme plus que l'on en génère. C'est pourquoi il est très important d'économiser l'eau que l'on a. C'est-à-dire que l'on utilise uniquement pour des choses fondamentales, comme boire, nous laver,
ou arroser notre potager, mais sans la gâcher. Vous comprenez? Pendant que vous jouiez avec l'eau, vous avez oublié d'arroser ces pauvres légumes. Et maintenant, le tuyau d'arrosage est cassé. Comment pouvons-nous arroser ce potager de façon durable? Haha, j'ai peur que cette eau ne suffise pas, Phoebe. Il en faut plus. Je sais, Groovy peut nous aider. Les enfants, en quoi peut se transformer Groovy pour sauver les légumes? En arrosoir? En dentifrice? Ou en pinceau? C'est ça, Groovy doit se transformer en arrosoir pour sauver les légumes. C'est parti. Très bien, Phoebe. Ferme le robinet pour ne pas gâcher l'eau. Regardez, ces légumes embellissent au contact de l'eau. Je suis sûr que si les plantes pouvaient parler, elles vous remercieraient. Une dure journée de travail dans les champs, ça donne soif. Mais n'oubliez pas ce que vous avez appris. Nous devons partager l'eau et ne jamais plus la gâcher.